Nous savons tous que la saison pluvieuse est une saison où nous avons des pics de plusieurs maladies. La plus craintive, ou celle que nous craignons le plus, qui a plus de ravages, c'est d'abord et surtout le paludisme. Donc, à côté du paludisme, qui est la première que nous évitons plus dans cette saison, il y a les maladies liées au péril hydrofécal. Le paludisme est une maladie qui survient par une infection due à un parasite, donc, dont le vecteur est un moustique, l'anophèle. Donc, c'est l'anophèle qui induit et qui, au cours de son repas sanguin, pardon, transmet le parasite à l'homme. Donc, la première chose déjà qu'il faut faire pour éviter la survenue du paludisme dans notre condition est la lutte antivectorielle, comme nous le disons. Il faut tout faire pour éviter d'avoir plusieurs moustiques dans notre environnement. C'est la première chose qu'il faut faire. Et ça passe déjà par l'utilisation des moustiquaires à domicile, l'utilisation parfois des vêtements un peu longs pour se protéger. Bon, communément chez nous, il y a les spirales que les gens utilisent pour éviter ou bien pour repousser parfois les moustiques. Il y a aussi des pommades qu'on vend, des crèmes pardon, qu'on vend en pharmacie qui répugnent, qui rechassent les moustiques. Ça, c'est la protection individuelle. À la maison, surtout pour protéger la femme et l'enfant qui sont les plus vulnérables au cours de cette affection. Et d'abord et surtout l'utilisation de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Donc déjà, il faut tout faire pour éviter plus la présence de moustiques dans notre environnement. C'est la première chose. L'autre chose, il faut éviter, surtout en cette saison de pluie, l'accumulation des cours d'eau. Par rapport aux maladies hydrofécales, c'est d'abord le comportement humain qui fait que nous infectons. Parce que c'est la mauvaise hygiène fécale. Comment ça se passe avant la période pluvieuse ou même parfois au cours de la période pluvieuse? C'est plus dans nos contrées, hein, dans nos villages. On se permet parfois de faire les selles un peu partout. Or, il y a des bactéries que nous éliminons à travers ces selles qui sont là. Donc, quand la période pluvieuse commence, toutes ces bactéries qui seront déposées un peu, l'eau de ruissellement va faire et va les rassembler peut-être à un niveau donné. Et nous irons peut-être nous souiller, peut-être en consommant cette eau ou en lavant peut-être nos aliments pas correctement avec cette eau. Donc la première chose à faire, c'est d'abord le comportement humain qu'il faut éviter. Il faut déjà avoir une bonne hygiène fécale, aller faire les besoins dans des endroits un peu plus propices et essayer de laver correctement nos fruits et légumes que nous prenons et éviter de prendre de l'eau souillée et tout ça. Il y a des maladies, chez nous on dit des dermatoses, des maladies de la peau qui pourraient survenir par rapport à la saison pluvieuse. Parce que j'ai parlé tout à l'heure des parasites, j'ai parlé des bactéries. Il y a aussi les mycoses qui peuvent parfois, les conditions climatiques permettent parfois une éclosion très facile. Donc il y a certains, en fonction de l'équilibre de leur organisme, peuvent facilement développer cette affection, cette dermatose au cours des périodes pluvieuses. C'est un peu comme les maladies hydrofécales. C'est une prévention personnelle, individuelle d'abord. Parce que c'est des maladies infectieuses et parfois contagieuses. Si on prend le cas des dates, nous on parle de pityriasis versicolore. Quand on prend ce cas, c'est d'abord l'hygiène corporelle, et surtout l'hygiène corporelle. Correctement se laver, éviter d'utiliser les mêmes vêtements que quelqu'un qui est infecté et surtout avoir une très bonne hygiène. La période pluvieuse n'entraîne pas forcément, ça n'agit pas considérablement sur ces maladies de la peau comme les gens le pensent. Mais chez certaines personnes, en fonction de leur organisme et en fonction de l'environnement qu'ils vivent, ça peut accentuer les maladies chez ceux. Et je dirais surtout en cette période de pluie que les parents aient conscience et que les parents facilitent la tâche au personnel médical en prenant toutes les dispositions possibles, surtout pour éviter la survenue du paludisme déjà et des maladies hydrofécales. Parce que les conséquences, nous n'en avons pas parlé. Le paludisme tue et continue de tuer. Et l'une des grandes conséquences que ça donne, en plus des autres conséquences, c'est l'anémie, le manque de sang. Donc, je vais profiter de cette occasion pour inviter les gens, surtout en cette période, à vraiment sortir massivement parce que les enfants, ils meurent.